voici maintenant sur le stand de Don't Panic Games avec Clara qui est là et qui va nous accueillir gentiment et nous présenter quelques jeux qui vont sortir très bientôt, ou peut-être même certains qui sont déjà sortis. Non, c'est que des futurs. Alors c'est que des futures sorties. Ouais. C'est que des futures sorties. Que des futures sorties. D'accord, et ben on y va. On va commencer avec un gros chat. Ouais, avec un gros chat, c'est White Serengeti qui est une localisation de Bad Comet. Donc ils ont fait un Kickstarter qui a très bien fonctionné pour faire ce magnifique jeu qui est dans le parc de Serengeti en Afrique. Donc on va avoir un très beau plateau qui représente le parc de Serengeti avec des petits, plein de petits meeples d'animaux, c'est super mignon à placer, et en fait le but va être de cultiver son parc avec des petites cartes twist qui nous indiquent quoi faire durant le jeu. Voilà. Et donc voilà, on a des cartes twist, on a des scènes à faire, on a des objectifs et il faut les remplir. D'accord, donc avec un super matos, ça c'est prévu pour quand? Ça, normalement, c'est prévu pour cet été. Donc c'est le temps qu'on reçoive en fait tous les matériaux, parce qu'il y a énormément de matériaux dans le jeu, donc c'est un peu long à la fabrication. D'accord. Voilà. Donc là, c'est en gros, ça va arriver parce que cet été, si ça met un mois de transport. Normalement, on espérait l'avoir en juillet, ce sera peut-être en août du coup. Ensuite, on attaque avec The Last Dodge, qui est notre premier Kickstarter chez Don't Panic Games, notre premier gros Kickstarter. The Last Dodge, c'est un jeu dans la Venise post-apocalyptique. D'accord. Donc on va avoir un jeu de mémoire avec plein de clans. Donc chaque clan ayant des pouvoirs particuliers. Et on va devoir traverser les quartiers de la Venise post-apo pour trouver la sortie, parce que la Venise va bientôt s'effondrer. Et donc chaque clan va un peu se tirer dans les parcs, on va explorer les quartiers, chaque quartier a des spécificités. Il va nous permettre de trouver des objets qui nous rapporteront des points à la fin. Et il va falloir trouver la sortie avant que tout ne s'effondre. D'accord, donc là on est sur une version prototype. Voilà, ça c'est encore le prototype, il est en cours de fabrication. On espère pouvoir lancer le Kickstarter fin septembre. Ok. Donc pour une sortie un an après à peu près. Voilà. Une sortie de livraison aux pledgers un an après, et puis une sortie boutique aussi, bien. Une sortie boutique aussi. Alors pour les pledgers, il y aura des figurines à l'effigie de chaque clan. D'accord. Et c'est un jeu qui est déjà assez connu parce qu'on a fait un cycle d'événements immersifs autour de ce jeu, de son univers post-apo, parce qu'il a déjà un univers très marqué avec des jolis clans, des belles histoires. Enfin voilà, il y a un superbe univers autour de ce jeu. Ok, super. Donc on va passer à un autre jeu, je vais le ranger, tiens, vas-y, t'embête pas. On va passer à un autre jeu. Donc tu m'expliquais que c'était le jeu d'un illustrateur basé sur un travail d'un illustrateur. Voilà, Steven Rhodes. Steven Rhodes qui est assez connu pour ses t-shirts, ses mugs. En fait, il fait beaucoup de PLV avec des personnages de pop culture, et notamment il a repris les Martines version gothique. Il a fait 3 jeux, dont Let's Summon Demons, qui est pour moi le meilleur. Le principe est simple, on sacrifie des enfants et des animaux pour invoquer des démons. Et chaque enfant est un peu un personnage de pop culture, c'est énormément de références. Les cartes sont assez chouettes. C'est un jeu qui se joue très facilement, bonne ambiance, voilà. En tout cas, ça donne vraiment très envie de jouer. Alors les amoureux du heavy metal, du Hellfest et de la pop culture et de la bande dessinée vont forcément adorer. Forcément, là tous mes potes métalleux ils adorent. Forcément, là moi c'est un jeu, je veux y jouer tout de suite quoi. Donc ça sort quand? Ça, normalement ça devrait sortir en octobre, j'espère pouvoir le sortir pour Halloween parce que ce serait un peu la thématique quoi. Carrément, ah oui. Let's Summon Demons. Ouais. Et du coup, il y aura 3 jeux de cet univers qui vont sortir, donc Let's Dig for Treasure et Don't Talk to Strangers. Et Cryptozoic sort un Kickstarter sur 3 nouveaux jeux, 3 nouveaux cycles de jeux qu'on localisera aussi a priori. D'accord. Ça dit que du beau programme pour Don't Panic Games, là c'est cool. Hein. Avec toujours ce même style d'illustration fait par Steven Rhodes qui a vraiment un super univers. On voit bien qu'on a toute une gamme de jeux aussi chez vous, très comme ça. Pop culture, enfin voilà, je sais qu'on va finir après là, avec un des jeux, celui-là, dès que je l'ai vu, c'est le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ça. Puis là en plus, t'as affaire quand même à un fan de Batman, hein, donc. Alors, on a Epic Spell War, qui est un jeu vraiment super fun. On va créer des sorts. Alors, c'est un jeu avec des jeux de mots très mitoyens.
On va créer des sorts. Alors le truc drôle c'est de vraiment dire les sorts pour faire une attaque sur les autres. Et donc voilà, le but c'est de piocher des cartes et chaque carte va nous permettre d'ajouter un morceau à notre sort et à la fin on récite le sort, on attaque les autres et on essaie de les tuer. Tout simplement, hein, basiquement. Sachant qu'il y a des petites cartes morts, alors où est-ce qu'elles sont? Quand on est mort, on n'est pas forcément mort, on a aussi des effets sur la mort. Est-ce que je les ai là, les petites cartes de mort, parce que c'est assez drôle. Ah oui, alors on a des objets, alors voilà. Les cartes morts sont incroyables. Ah, je te donne... Sorcier crevé, prairie des licornes sauvages. Voilà, parce qu'il y a plusieurs... Une fois que tu meurs, il y a plus un deuxième round où on peut se venger sur les autres, donc voilà. Ouais, mais le travail d'illustration, il est mortel. Hein. L'illustration est vraiment super cool. C'est clair. Ça, c'est vraiment... Oh là, tiens, c'est ouvert. Ah. Ça va vraiment dans la continuité d'un jeu comme ça. Hein. C'est vraiment... C'est encore une localisation de notre partenaire Cryptozoic. C'est vrai qu'ils ont des jeux vraiment ancrés avec un style précis. Très graphique, quoi, pour le coup. Un peu cartoon, très comics, ouais. Mais c'est vrai que là on est dans le jeu très joli, très mignon, avec des petits animaux et tout, mais là c'est vrai que moi j'avoue que j'ai une préférence pour ce genre de truc. On a envie d'être comme ça pour jouer. C'est ça. Super, ça donne très envie de jouer. Hein. Ouais, alors celui-là, il est vraiment, on rigole dessus. Let's Summon Demon, c'est en plus un jeu un peu plus fun, un peu plus tactique. Là, c'est vraiment fait pour rigoler. On récite les sorts, on se met en moi dans la tête, on fait des jeux de mots mitoyens. Bon bah voilà. On continue dans le côté manga, bande dessinée, voilà. Etc. avec Tokyo Ghoul, donc ça promet aussi. Hein. Voilà, Tokyo Ghoul, issu du manga éponyme. On va incarner l'un des personnages de la série et on va aller dans les différents quartiers pour explorer. Il va falloir retrouver qui est humain, qui est ghoul. C'est un peu un jeu à multiples visages. Un jeu à rôle caché, voilà. Personnage caché à rôle caché. À rôle caché, c'est exactement ça. Donc on a les plein de petits jetons de cartes d'enquête, on a nos plateaux. Hop, on installe ça un petit peu. Voilà, chacun a son petit plateau. Voilà, on a toutes les cartes de personnages, de quartiers. Donc il y a des joueurs qui vont avoir le rôle de quoi alors Alors on a tous les rôles dans le jeu et après, les rôles du manga quoi. Voilà, exactement, c'est l'histoire du manga, c'est vraiment l'idée de rester dans l'univers de Tokyo Ghoul. D'accord. C'est une deuxième sortie. L'image de Death Note là, qui est sortie il n'y a pas longtemps par Maxime Babad. C'est ça, un peu à cette image. Faut savoir que Tokyo Ghoul, on l'avait déjà sorti une première fois, mais dans une plus grosse boîte. Là, on a essayé de refaire une boîte déjà à un prix un peu plus abordable pour le public et à une taille un peu plus facile pour les bibliothèques, parce qu'on sait que c'est un gros problème chez les ludistes, les tailles des bibliothèques. Et puis on essaie aussi de réduire les matériaux. Il y en a marre des grandes boîtes vides. Donc on essaie vraiment de travailler là-dessus chez Don't Packing Games en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on ressort ce jeu et avec un prix et une boîte un peu mieux. Et donc Tokyo Ghoul, tu as une idée de la sortie? Tokyo Ghoul, non. Alors on aimerait pouvoir le sortir pour septembre. Encore une fois, en ce moment, les imports de matériaux, c'est vraiment compliqué. Ils restent aux douanes super longtemps. On n'a pas trop d'indications, donc c'est toujours c'est un peu le loto. Mais du coup, idéalement, septembre. Et on va finir par le plus beau. On finit par le plus beau, hein, le plus grand. Le plus beau, le plus grand, qui est Batman The Dark Knight Return. Déjà rien que la boîte. Rien que la boîte est juste incroyable. Et alors quand on a un matériel avec les dés, alors moi je suis fan des dés, on a des bat dés. Je veux dire. Oh la vache, avec des petites ailes et tout. Avec les petites ailes. Alors c'est un jeu qu'on peut jouer en solo ou en coopératif, mais voilà, c'est un jeu qui se joue seul. On va incarner le justicier masqué dans une ultime aventure avec Frank Miller. Pour ceux qui connaissent, Frank Miller, c'est une grande figure de Batman. Hop. Et alors les dés, alors il y a tout. Hein. Là, ils ont tout donné dans ce jeu. Ah mais c'est magnifique. Voilà. C'est des enquêtes, voilà, plein de cartes, il y a plein de... On a un plateau aussi, alors là je montre toutes les cartes et tout le matériel, mais il faut regarder le plateau. Attention les yeux. Oh. On va inspecter tous les quartiers de Gotham City.
Voilà. Ah ouais. Il est magnifique. Donc ça va être une localisation, parce que là on est sur une version anglaise, Voilà. c'est exactement la même chose mais en français. C'est la même chose en français et dans la version Deluxe il y a aussi des figurines. On les a pas pris là mais qui sont assez incroyables. Et ça ce sera pas un Kickstarter, ça c'est un... Alors ça a été un Kickstarter, ça a déjà été pledgé et du coup nous maintenant on le localise. Alors dis-moi, fais-moi envie, c'est pour quand? Là c'est pour septembre et ça c'est sûr parce qu'on a déjà reçu tout le truc, on a fait la traduction, on est en production donc normalement ouais, septembre c'est bon. Tu sais que mon anniversaire c'est le 1er septembre. Ah bah voilà. Génial. Ah c'est cool, ça c'est très très bien. Ouais, il est super. Alors le petit sac avec le logo brodé. On en a pour avec les règles de jeu qui sont magnifiques, les pochettes. Non mais on n'en a jamais fini avec ce jeu. Les livrets de jeu, les pions, il y a tout qui est beau. Moi je suis super Par contre, fan. tu disais que vous essayez d'avoir des petits formats. Oui, bah alors là c'est raté, mais en même temps il y a vraiment beaucoup de matériel. Celui-là, on a à la limite, on voudrait même qu'ils soient encore plus grands, encore plus beaux. C'est ça, là on en demande encore plus. Ah, c'est génial, ça c'est très bien. Bon bah donc en septembre pour Batman, voilà. Je crois que je vais rêver jusqu'à septembre. Mais ça c'est trop bien. Génial. Les dés avec des ailes, des bas de dés. Des bas de dés. Et puis les petites abréviations sur les... Ouais, les vraiment comme la série à l'époque quoi. Voilà, l'idée vraiment de retrouver le comics en jeu, le comics et puis la série. C'est super cool. Et voilà, on a le petit crayon pour faire nos enquêtes. Enfin, on se retrouve vraiment dans le rôle du justicier masqué, quoi. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois que tu voulais juste nous dire un mot sur un dernier jeu qui s'appelle Beast. Voilà, sur Beast. Alors moi, c'est un petit coup de cœur graphique. Hop, c'est un petit coup de cœur graphique. C'est aussi une localisation. Ça a été un Kickstarter des studios Midal, qui est un studio italien. Alors, c'est encore une fois, on a dit qu'on faisait des plus petites boîtes, plus petites tailles, là pas du tout. C'est un énorme plateau, mais un énorme plateau magnifique. Hop. Wow. Je vais pas l'ouvrir en entier, mais juste le plateau est superbe, avec un matériel de jeu encore une fois et un graphisme incroyable. Donc le but c'est qu'on va mener une chasse. On va avoir différents personnages. Et c'est le bestiaire. Voilà, c'est le bestiaire, on a des personnages aussi. Et on va ouvrir une chasse et tout ce plateau là nous permet de chasser la bête. Donc c'est un jeu coopératif, donc il y a une personne qui va jouer la bête et tous les autres qui vont la chasser. Ok. Voilà, avec je sors les matériaux de jeu parce que c'est juste génial et on va rencontrer d'autres créatures bien sûr durant la chasse. Hein. Là on a les plateaux des chasseurs avec chacun ses petites des petites capacités qui vont évoluer. Voilà, spéciales et on peut comboter tous ensemble si on joue en bonne coopération. C'est un jeu dans lequel on peut perdre. Le petit écran du maître de jeu, enfin de la bête. Moi je suis extrêmement fan des graphismes de ce jeu. Bah, après moi, je suis très sensible au beau jeu, mais les cartes sont belles, le matériel est beau. C'est un peu long à la traduction du coup parce qu'il y a beaucoup de choses. Le système de jeu en soi n'est... Alors ça a l'air effrayant comme ça, mais le système de jeu en soi n'est pas compliqué, c'est juste il faut prendre la bonne demi-heure pour lire tout quoi. Et pour installer le jeu. Ok, bah ça donne très envie. Ça sort quand ça À la rentrée, là j'ai pas de date précise. Mais vous avez un programme de ouf là. Ouais, bah on a eu un gros embouteillage sur la production de nos jeux et tout ça. Donc du coup on essaie de ressortir et de trouver un rythme de au moins un jeu par mois dès la rentrée. Donc, bah là vous avez un programme complètement dingue pour la rentrée. J'adore ça. Don't Panic Game, je pense qu'on va en parler beaucoup. Don't Panic Game, fin 2022. Ah bah on entend parler de nous. Vous êtes des oufs là. J'espère qu'on aura l'occasion de tester quelques trucs sur la chaîne. En tout cas, pour nous, ce sera avec grand plaisir. Bah, oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces découvertes. C'était un super moment. Merci beaucoup, Clara. Et puis, on va continuer sur nos stands. Ouais. Et puis, longue vie à Don't Panic Games parce que là, il y a de quoi faire. Don't Panic!
Alors salut Nico, donc c'est Nico de Kiff Édition. Voilà, pour nous présenter un nouveau jeu, une nouveauté qui va sortir à l'automne. Donc je te laisse nous présenter cet bel objet. Alors bonjour Stéphanie, donc voilà Trax, c'est notre prochaine sortie, ça sort début novembre 2022 et c'est un jeu d'enquête auditive. Donc le but dans Trax va être de résoudre des affaires juste à partir des bandes audio qu'on va nous fournir. Donc on fait partie de la SBAB, qui est la Siren Bay Audio Brigade, qui travaille donc pour le commissariat de la ville et qui va devoir résoudre des affaires en ayant accès aux écoutes téléphoniques, aux micros qui sont présents chez les gangsters et même aux caméras de la ville. Donc on a le plan de la ville avec les noms de rues, des numéros, et puis il y a des bâtiments, la gare, le stade de foot, etc. et des caméras. Et ces caméras, on peut utiliser des cartes pour voir ce qui se passe dessus. Et donc chaque affaire va avoir un petit contexte, un petit setting qui est expliqué dans des fiches enquête. On va lire en début de partie. Donc, typiquement l'enquête de démo, il y a un écrivain qui s'est fait enlever en pleine rue, mais il a laissé son téléphone allumé pendant tout l'enlèvement. Donc les malfrats le mettent dans le coffre et on entend toute la bande son. Donc on peut l'écouter autant de fois qu'on veut, revenir en arrière dessus sur la petite application. Et avec ça, on va essayer de recomposer le parcours qu'il a fait dans le coffre, jusqu'à trouver le lieu où il a été fait prisonnier. Donc pour ça, on va repérer, ah bah tiens, il y a le bruit de stade de foot, donc il a dû passer par là. Là, il met son clignotant, ils doivent tourner. Et attention, on entend un vélo, regarde sur la caméra, ah oui, il y a un vélo dessus. Et une fois qu'on a reconstitué le parcours, on peut donner la destination. Ok, super. Et alors, il y a combien d'enquêtes et à peu près combien de temps de jeu? Alors dans la boîte, il y aura 15 affaires différentes. Ça fait 6-7 heures de jeu à peu près. Chaque affaire, si on ne trouve pas la bonne réponse, il y a des indices pour nous aider. Et on peut proposer plusieurs fois, il n'y a rien de bloquant. Et comme l'application gère le fait qu'on a raté, on peut proposer plusieurs fois sans être spoilé du résultat. Pour nous, c'était important de ne pas avoir une carte qui fait « Ah, c'était là la réponse. Ah non, on ne peut plus jouer maintenant. » Oui, c'est un peu le côté décevant. Voilà, on est un peu frustré souvent. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs y arrivent et se sentent intelligents à rebrousser, à retrouver le chemin. Donc il y a des gens qui iront plus vite que d'autres, mais le résultat, c'est de résoudre l'affaire. Et est-ce qu'il y a quand même un système de petits indices si on reste bloqué? Alors il y a des indices, et c'est des indices qui sont très clairs, c'est des questions qui sont posées, genre où l'écrivain a-t-il démarré la journée? On sait qu'il a démarré la journée à tel endroit, donc on sait d'où il est parti. Voilà, ça permet de se débloquer en cas de problème. Ça permet de se guider, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, on circule dans la map comme on veut, comment ça fonctionne avec des pions ou c'est? Alors on n'a rien du tout, on a juste l'audio qu'on écoute et après on va être sur le plan, on va essayer de repérer le trajet, de voir où ils sont. C'est vraiment l'outil principal, c'est le plan et les discussions entre joueurs. Donc, de l'observation. On a même un petit guide de la ville, bourré d'informations, peut-être des indices qui sont cachés à l'intérieur qui peuvent aider les joueurs à trouver des choses. Ok, super. Et alors, il a fallu à peu près combien de temps pour créer ce jeu et le développer? Alors les deux auteurs qui sont Juan Rodriguez, que j'ai même pas cité, c'est la honte, mais Juan Rodriguez et Tristan Rubiela nous ont présenté le jeu en novembre 2021. On a été séduits tout de suite, on a signé et c'est 1 an de développement. C'est assez intense. Oui. On a retroussé nos manches, les auteurs ont beaucoup participé et voilà, on est assez fiers, ça se présente bien, c'est un beau jeu. Les 15 enquêtes sont très variées, on fait des choses différentes à chaque fois, on casse les codes du game design qu'on a créé avant, donc c'était assez chouette à faire. Il y a de quoi de surprendre les joueurs. Oui, il y a pas mal d'enquêtes surprenantes qui vont titiller l'imaginaire. Super. Bon, en plus, ça peut amener complètement des suites. Alors, je sais pas s'il y a déjà Alors ouais, on a appelé la première boîte Trax Siren Bay, qui est le nom de la ville, parce que oui, on a envie derrière de faire vivre le jeu, donc si le succès est là, bien sûr, on a déjà plein d'idées pour la suite, qui sont assez chouettes. Et bien super, j'espère qu'on pourra proposer cette enquête, du moins sans spoiler, sur la chaîne. Avec plaisir. Et puis voilà, tester pour découvrir ce nouveau type de jeu. Et merci pour cette présentation. Merci Stéphanie. À bientôt. Au revoir.